pour qu'Internet à Saint-Ange fonctionne bien ce matin. Alors, bon lundi matin à vous, gens qui êtes présentement sur Facebook. Je l'ai annoncé ce matin. Pour ma chronique quotidienne, je reçois Dany Gilbert, qui est copropriétaire des armoires. Bon matin, Dany. Bon matin, Nancy. Comment vas-tu? Hey, c'est 3 mots là, qui prennent tout un autre sens Oui. depuis les dernières semaines. Puis je vais te répondre en 2 temps. Je te dirais qu'à des plus va bien. Rapidement, on a réagi, on a pris des grandes décisions, mon équipe, mon associé et moi, puis on a rapidement sécurisé là, avec toutes les directives, toutes les bonnes pratiques qu'on devait faire. Puis, pour ma part, je te dirais que je suis un peu essoufflée, mais ça va bien. Vraiment essoufflée parce que depuis 3 semaines, on est dans une cadence de petites décisions qu'il faut prendre. Et à tous les jours, c'est ça. À tous les jours. Ça change complètement. Fait que c'est essoufflant parce que c'est du travail continuellement de stratégie, de réalignement, puis fait que je suis un petit peu essoufflée, mais je me sens tellement remplie de gratitude de voir mon équipe qui est en place encore pour une bonne partie. Dès les premières semaines, là, notre équipe, nous, c'est 100 collaborateurs, c'est 85 conjoints, parce qu'il y a des conjoints dans les familles, sans enfants. Puis de faire des mises à pied massivement comme ça, temporaires, c'est contre nature d'un entrepreneur. Et moi, là, quand on t'a contacté, Dany, afin de te demander si tu avais le goût, justement, d'être une des invitées de la Chambre et quel thème tu voulais exploiter, tout de suite, tu m'as envoyé comme thème l'importance du feedback en cas de crise et l'importance de se mobiliser. Pourquoi, pour toi, ça a été instinctif, c'est ce thème-là qui est sorti? Le feedback, avant ou pendant la crise, le feedback en entreprise, c'est ultra important. On pense en donner suffisamment, puis quand on pense qu'on a assez donné, ben, il faut en donner encore. Parce que le feedback, c'est rassurant. Le feedback, ça mobilise. Ça amène toute la cohérence aussi dans une organisation, puis une organisation qui est cohérente, c'est une entreprise crédible. Puis là, ça m'amène une question, toujours quand on parle de perception. Des fois, tu parles de feedback, on peut avoir la perception que la personne en face de nous a complètement compris le message, mais quand on montre certaines observations, des fois, on peut être surprise du retour du feedback, justement, de cette personne-là. Tout à fait, puis valider nos perceptions, effectivement. Je dirais que nous, dans l'organisation, ça fait longtemps qu'on a mis en place un groupe Facebook secret, comme plusieurs entreprises. Pour les 100 employés? Pour tout le monde? Oui. Puis on a même certains installateurs aussi qui ont désiré faire partie du groupe. Mais c'est vraiment pour les 100 collaborateurs. Puis c'est une culture sur notre Facebook qui est vraiment... on parle pas de job, on parle de job oui, mais on parle de nos bons coups, on va parler... On dépose vraiment tous nos messages par rapport à nos projets, mais c'est positif, c'est une culture vraiment de reconnaissance et de mobilisation. Et est-ce que toi, à ce moment-là, de quelle façon, toi, tu y participes? Puis les gens commentent, les gens, puis depuis les dernières semaines, ça a pris plus de place aussi parce que en fermant, on a mentionné aux gens que ça serait le principal canal de communication. Oui. Pour ceux qui n'ont pas de Facebook, on communique avec eux par téléphone tout simplement. Là. Mais les gens commentent. Il y a plein de choses qu'on a fait de bien. Là, ça a été c'est Marianne au marketing. Elle a fait une forme de communiqué de presse où elle s'est vraiment filmée à l'interne, puis on a déposé ça sur notre Facebook. Ça a été très, très drôle. OK, pareil comme si elle envoyait le communiqué aux journalistes, mais c'était à toute son équipe finalement. Exactement, puis vraiment d'informer les gens, tu sais, à des plus on est en projet d'investissement, nos machines viennent d'Italie, est-ce que les projets vont continuer? Ben la réponse c'est oui. Tu sais, comment de personnes sont mises à pied temporairement actuellement, c'est quoi nos objectifs, nos vues aussi avec nos intentions par rapport à la vente, quand est-ce qu'on commence et tout. Fait, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés, puis bon, les anniversaires,
que c'est un beau, c'est un Un beau bel fil outil. d'actualité qu'on a. Fait que dans le fond, pour toi, tu le vis, l'importance du feedback, tu le fais, l'importance de se mobiliser aussi. T'avais-tu un autre exemple concret un autre exemple à partager de comment tu le vis chez AD+? Ben, une des premières choses qu'on a fait rapidement, ça a été de mettre en place ce qu'on souhaitait faire depuis longtemps, mais nos quotidiennes. Donc, Qu'est-ce que c'est? tous les jours, je dirais que l'équipe rapprochée, on se rencontre, on fait nos plans de match à ce moment-là, puis on recommunique par la suite les décisions qu'on tente de prendre pour le mieux dans les informations qu'on a actuellement. T'sais, on n'a pas de data, hein. Il y a plein de choses qui sortent, que ce soit des subventions, des nouvelles normes, le fameux PCU, là, avec toutes ces réglementations. Mais on a pratiquement peu de data, fait qu'on prend nos décisions en fonction de ce qu'on connaît, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dès le début, on sait pourquoi on fait les choses, puis ça n'a jamais été remis en question, puis nos décisions sont alignées avec nos valeurs. Fait qu'on communique beaucoup. Une des choses qu'on a fait aussi à des plus, c'est qu'on a communiqué avec nos fournisseurs, nos clients, bien assurément, puis aussi avec nos partenaires financiers. Fait que c'était d'informer vraiment notre posture là-dedans, puis rassurer les gens. Avant la fermeture officielle, Richard, mon associé et moi, on a fait le tour de chacun des points de vente, notre usine, qu'on est allé s'adresser à notre gang, qu'on les a rassurés aussi. Nous, on a pris la décision, parce qu'AD+, le peut, mais d'avoir une enveloppe budgétaire. On s'est donné 120 000 qu'on a réservé pour notre gang, pour combler les temps d'attente en lien avec le chômage au départ. Ah oui? Oui, puis Nancy, c'est pas tout le monde qui l'a pris. Je te dirais que même pour la plupart, là, ont décidé de laisser les sous dans l'organisation pour le bien de l'organisation. Ben voyons. Ça m'a fait, ça fait du bien pour un chef d'entreprise. Vraiment. Puis est-ce que oui, c'est ça, ça nous amène aussi à voir des fois peut-être tu les appelles tes collaborateurs, puis je trouve ça beau aussi, tu sais. C'est là que tu vois la réalité de la force de ton équipe aussi, quand on vit des choses qui nous obligent à prendre des décisions comme des mises à pied massives. Puis tu as eu quand même des beaux témoignages aussi, là. Je sais que tu le diras pas, là, mais moi, je peux le dire, là. Il y a des gens quand même qui t'ont remercié pour du concret, pour la façon que vous avez eu à traiter votre équipe. Ouais, ça fait du bien. J'ai des gens qui ont communiqué avec moi par Messenger, qui m'ont dit, Dani, arrête de t'inquiéter, là, les sous commencent à rentrer, fait que ça va. Tu sais, quand tu dis que c'est ton équipe qui t'appelle pour te dire arrête de pour nous, c'est quelque chose pareil, là. Oui, ça nous le rend bien, puis en période d'incertitude comme ça, ben c'est là qu'on voit vraiment les équipes, le taux d'engagement, l'agilité, la créativité qu'ils ont. Fait que pour moi, là, c'est au travers de cette crise-là, puis qu'on espère qu'il termine bientôt, faut voir ces beaux petits moments-là là, dans nos équipes. C'est ce qui nous tient. Es-tu encouragée, Dani? Comment tu te sens par rapport à ce qui s'en vient, à ce que tu vis présentement? Je suis encouragée parce que je trouve qu'on est dans un bon secteur d'activité. Les armoires de cuisine, après 6 semaines, il y en a beaucoup qui vont dire hey, je suis tannée de les voir puis j'ai voulu les changer. Ah! J'avais pas pensé, t'as bien raison! C'est vrai. Les gens vont moins voyager, donc ça reste qu'on est dans une belle industrie. La construction, c'est l'économie. Mais j'ai des amis entrepreneurs, pour qui c'est beaucoup plus difficile. Fait que ça, pour moi, ça m'interpelle énormément. On vit quelque chose de difficile. Puis souvent, comme entrepreneur, on s'associe à notre entreprise. C'est comme si on est fait que puis du jour au lendemain, il y en a qui, se retrouvent, vont perdre leur entreprise. Là. Il y a des secteurs beaucoup plus difficiles, mais pour moi, pour AD+, oui, je suis encouragée. Pour le monde entrepreneurial, c'est difficile. Oui, c'est sûr. Puis tout à l'heure, je t'ai pas posé la question en début, mais j'aurais dû, on parle de feedback, l'importance, on parle de se mobiliser. Toi, tu as quand même 100 collaborateurs, mais peu importe la grosseur de la gang, parce que se mobiliser pour une grosse gang, mais une grosse gang, c'est quoi, Je veux dire, on peut être 2 puis avoir de la misère à communiquer, puis on peut être 100 puis que ce soit hyper efficace. Oui,
fait. Puis c'est vraiment l'importance qu'on y accorde, puis de le mettre au cœur de notre culture, puis qui fait en sorte que la communication, le feedback, c'est un prérequis parce que les gens vont se souvenir de comment on les a traités pendant. Puis ça nous prend notre gang pour repartir, là. Oui. Et écoute, avant là, de passer à la parce que ça fait déjà quelques minutes qu'on se parle, je sais, le temps passe vite, hein. J'aurais un petit mot à te demander. Tu sais que la Chambre de commerce, avant de passer à la conclusion, là, la Chambre de commerce, on a parti une belle campagne d'achat local dont je suis très fière. Alors, c'est le hashtag, on l'a ici, en Nouvelle-Beauce, achetons Beauceron. Pour toi, Dany Gilbert, des armoires à des plus, qu'est-ce que c'est que d'acheter local? C'est quoi pour toi, l'achat local? Acheter local, là, c'est acheter local. C'est aussi que ça. Tu sais, c'est aussi simple que ça, c'est que si j'ai un besoin, ben c'est d'avoir le réflexe de pas aller sur le net pour aller sur le net, là, mais c'est d'avoir le réflexe de dire, ben, OK, quelle entreprise chez nous offre ce produit-là? Puis ça commence par là. Notre économie, il faut qu'elle reste chez nous. Fait qu'acheter local, c'est acheter local. C'est ça, c'est pas compliqué. T'avais un petit mot, toi, à dire aux gens, là, en conclusion. Qu'est-ce que tu voulais dire aux gens qui nous écoutent, Dany? Ben, je voulais m'adresser à ma gang. Ah oui! Puis de leur dire que, bon, on est lundi de Pâques. Pour certains, c'est un vrai congé. Pour d'autres, c'est une pause qui continue. Ouais. Mais j'ai le goût de leur dire que j'ai très hâte de les retrouver. Puis que j'ai une gang super engagée, puis que je réalise encore plus dans ces périodes-là. Donc, que je les aime beaucoup. Ah wow, merci. Merci Dany du temps que tu as donné aujourd'hui ce matin en ce lundi de Pâques. Puis ça me permet aussi de rappeler aux gens qui nous écoutent qu'à tous les matins 10h30, je serai au rendez-vous avec un invité différent, membre de la Chambre, qui a le goût de partager de l'information pour vous inspirer, pour vous préparer aussi à la reprise puisqu'elle s'en vient. Et demain matin, 10h30, j'aurai comme invité Manon Jones de l'agence de communication Imago. Et également, mercredi, le 15, José Turgeon de Desjardins afin de parler de du fameux prêt de 40 000 $ pour les petites entreprises, les PME, comment ça fonctionne et tout ça. Et fait que bref, merci encore une fois, Dany. Puis on vous souhaite à tous un beau lundi de Pâques. Et puis, si vous avez mangé trop de chocolat, ben faites du tapis roulant. Ou allez prendre une marche. C'est bon. Merci, Dany. Merci. Bonjour tout le monde. Ah, attends un petit peu, il y a Roselyne. Roselyne Guillemette de DPME, Dany, avant de finir. Merci, Dany, pour ce témoignage. Toujours mettre l'humain au centre de nos actions. Espoir, résilience, engagement et positivisme. Bon, écoute, c'est Roselyne qui va nous donner le mot de la fin pour aujourd'hui. Bye. Salut.